OK, et donc on va voir, on va s'intéresser un peu au CO2 et au méthane. Et donc, les objectifs ici, c'est de décrire les caractéristiques des changements climatiques et leurs impacts dans différents secteurs d'activité et voir les projections scientifiques, mais essentiellement liées au CO2 et au méthane. Voilà. Donc, on va voir quelques constats du GIEC par rapport au changement climatique et puis les impacts des changements climatiques dans divers secteurs d'activité. Voilà, donc le CO2, il augmente, il est émis et son taux dans l'atmosphère augmente. Donc, l'effet de l'homme, le CO2 traduit en quelque sorte l'effet de l'homme en termes de réchauffement climatique. Donc, des calculs ont montré que 50% du CO2 libéré par les humains, les activités humaines, ça ajouterait à ce que l'atmosphère contient. Le reste des CO2 est absorbé, 33% par l'océan et 66% par la végétation. Donc, vous voyez pourquoi souvent, lorsque l'on veut lutter contre le changement climatique, on encourage la reforestation. Parce que plus on a la végétation, plus cette végétation-là va consommer, va séquestrer une partie donc, du CO2 qui est dans l'atmosphère. Est-ce que vous me suivez? Suivez-moi parce que bon, on a presque fini. Et donc, on voit ici la part aussi des secteurs d'activité, les transports, l'industrie, la production et distribution d'énergie et au niveau du résidentiel et du tertiaire. Et donc, vous voyez que chaque activité, chaque type d'activité est émetteur plutôt de gaz à effet de serre dans l'atmosphère. Et toutes ces activités-là, ce sont des activités humaines. Et donc, on note que les concentrations de CO2 ont atteint dans l'atmosphère des niveaux jamais vus. Et depuis donc 650 000 ans, 379 parties pour 1000 en 2005 contre 280 pour 1000 avant l'ère industrielle. Donc, tout ça pour montrer que le CO2 a augmenté et l'accroissement des températures moyennes mondiales de l'atmosphère et de l'océan a pour conséquent donc la fonte des neiges et de la glace et l'élévation donc du niveau moyen mondial de la mer. Et donc, ce sont des constats que vous avez souvent dans les, comment je vais dire ça, dans les, à la télévision, lorsqu'il y a des, donnez-moi le nom de, lorsqu'il y a des émissions scientifiques, comme quand vous allez par exemple sur Ushuaïa TV et autres, on vous montre ces choses et vous comprenez mieux certaines choses. Donc, tous ces faits qui sont ici, pour montrer que il y a des faits qui sont là. Par exemple, la vitesse moyenne du réchauffement en cours des 50 dernières années est de 0,13 degrés par décennie. Et donc, c'est environ le double de la hausse moyenne des 100 dernières années. Donc, vous voyez que le réchauffement est trop rapide. Le réchauffement est rapide. Et aussi, l'augmentation du niveau de la mer aussi. Et on voit que ça atteint le double de la moyenne enregistrée aussi pendant le XXe siècle. C'est le même constat. Et il est probable donc que les précipitations de plus en plus intenses et surtout de plus en plus variables d'une année à l'autre suivent. Donc vous voyez que même ici, il y a des temps. Au moment où il doit pleuvoir, il ne pleut pas. Et puis, le jour qu'il veut pleuvoir, vous voyez une forte pluie qui fait beaucoup de dégâts. Parce que les ouvrages d'évacuation des eaux ont été, il y a des dimensions pour accueillir une certaine quantité d'eau. Mais lorsque ça dépasse, cette quantité d'eau est dépassée en une journée, c'est ce qu'on a vu un peu ici en 2018. On ne peut pas faire face. Et ça crée les inondations. Et donc, ça vous dit
Tous ces faits-là pour montrer que le changement climatique est là. Et nous-mêmes en Côte d'Ivoire, nous voyons ces changements climatiques. Et il y a débat sur les changements climatiques parce que le réchauffement climatique dont parlent les scientifiques, est difficilement palpable. Il y a des gens même qui disent que ça n'existe pas, que c'est faux. Vous n'avez jamais entendu ça. Vous n'avez jamais entendu des gens dire que le changement climatique n'existe pas. Que c'est juste même les pays, des fois même les Américains qui disent ça souvent. Que ce n'est pas réel. C'est pour ça qu'ils refusent de diminuer les émissions de gaz à effet de serre. Et le phénomène est complexe. Le phénomène est énorme. Et le phénomène est politique. Le changement climatique c'est politique. Donc, vous voyez que c'est pour ça que ça fait débat. Et il y a les intérêts qui sont en jeu. Et les grands pays vont essayer pas contraindre, mais d'amener les pays dits petits qui n'ont pas assez de force au niveau international de supporter presque tout. Et lorsqu'on va voir les cours sur les protocoles et accords et protocoles sur les changements climatiques, vous allez voir un peu certaines choses qui vont vous paraître un peu peut-être injustes. Voilà. Comme lorsqu'on a fait le cours de droit spatial, souvent il y avait un débat ici où les gens disaient mais pourquoi nous on n'est pas dans l'espace, mais pourquoi nous nos États ne peuvent pas faire ceci, cela. Mais c'est un peu le cas. La politique est là. Les Américains, par exemple, veulent continuer de se développer. Ils ne veulent même pas faire quoi que ce soit. Surtout avec Donald Trump, on a vu ça ici. Mais il y a quelques présidents américains qui étaient quand même dans le sens de réduction de leurs émissions en termes de gaz à effet de serre. Et il y a de gros intérêts en jeu. Et le protocole de Kyoto, c'est-à-dire que ce n'est pas la solution, ce sont des propositions, c'est un début de résolution. Ce n'est pas la solution finale. Et c'est très long. Les effets donc de nos décisions seront effectifs bien après la mort de la plupart des membres actuels des gouvernements. Vous voyez, non? Donc, un gouvernement a commencé, ils ont pris les décisions, mais les décisions là, le changement climatique même est durable. Donc, les décisions, les effets vont venir quelques années après, ou peut-être le changement climatique a déjà fait plusieurs dégâts. Et donc, au niveau des impacts, on ne va pas quand même citer tout ça, mais on a vu tout à l'heure la fonte des glaciers, tout ce que vous connaissez. Hein? Suivez bien ce cours parce qu'au niveau du CEDD, vous avez les deux cours. Vous avez votre diplôme et puis vous êtes en option CDD. Et à part, je vais parler de l'option en chose. Au niveau général, vous avez deux cours. Il y a d'autres cours qui viennent après, mais suivez quand même. Je sais que vous êtes fatigué, mais il faut qu'on suive. Mais je suis fatigué aussi. Et donc, les précipitations ont changé. Les mois les plus pluvieux, il y a eu la perturbation un peu dans tous les secteurs d'activité. Les risques naturels, l'ampleur des risques naturels a augmenté. Ce qu'on ne connaissait pas ici avant, aujourd'hui, on vit ça. Les inondations, un certain nombre de choses qu'on ne vivait pas avant aujourd'hui, nous vivons dans pratiquement tous les pays et surtout dans les grandes villes. Je vais continuer parce que tout ça, on a déjà vu. Où est-ce que je suis? Et donc, on voit ici une relation entre les différents gaz à effet de serre et la notion de CO2 équivalent. Et donc, ça, c'est pour montrer, parce que bon, comme c'est le CO2 qui agit le plus, il y a des calculs qui sont basés sur ce CO2 équivalent et on voit que les gaz industriels ont un important CO2 équivalent. Et lorsqu'on regarde ce graphe, vous voyez qu'à partir de 1900,
1900 quelque chose ici, là. Bon, vous ne voyez pas. À partir de 1500, 1600, 1700, 1800, 1900, vous voyez que tous les graphes sont... Oui, mais leur croissance est pratiquement abrupte. Ça augmente. C'est-à-dire l'augmentation n'est pas lente. L'augmentation est rapide. Voilà. Et donc, plusieurs risques naturels dont on peut parler ici. On a les précipitations et vents, donc cyclones, tempêtes et autres. On a les vagues de chaleur, on a la sécheresse, les tremblements de terre. Bon, mais qui étaient, vous voyez, ils étaient soit certains ou incertains ou très faibles ou très probables avant, mais aujourd'hui, ils sont eux tous, tu vois, ils sont qualifiés de quoi? Très fort, très fort, très fort, très fort. Et ça, c'est un problème. Ça veut dire que ce n'est pas les changements climatiques qui les ont créés, mais les changements climatiques augmentent leur ampleur ou bien même leur occurrence. Ici, par exemple, on a le climat en Afrique et on voit l'indice de précipitation. Normalement, lorsqu'on fait l'étude des indices de précipitation, lorsque les indices sont positifs, ça veut dire qu'il pleut suffisamment. On est dans une période humide, bien arrosée. Mais lorsque les indices sont négatifs, ça veut dire qu'il ne pleut pas. Donc, vous voyez que depuis 1970 par là, on peut dire que le climat est... Souvent, quand on fait les présentations, vous allez entendre que depuis la sécheresse qui sévit depuis plusieurs décennies, c'est ça qui nous permet de dire ça. Vous voyez que les indices pluviométriques sont tous négatifs pratiquement depuis 1970. Et la température ne cesse d'augmenter. En Afrique, il est déjà bien démontré que le réchauffement est plus rapide en Afrique que dans le reste du monde. Et cette tendance est susceptible de se poursuivre. Même si cette tendance générale s'applique à l'ensemble du continent, il existe des variations, par exemple des forêts tropicales. Les forêts tropicales se sont réchauffées de 0,29 degrés par décennie. Donc, vous voyez qu'il y a problème. Il y a problème. Et donc, de nombreuses régions d'Afrique vont souffrir de sécheresse et d'inondations avec une plus grande fréquence et davantage d'intensité. Et donc, au niveau des prévisions, l'ensemble du continent africain devrait très probablement se réchauffer plus rapidement durant ce siècle que le reste du monde. Le réchauffement moyen annuel concernant plutôt tout le continent et toutes les saisons, avec des régions subtropicales plus sèches qui se réchaufferont plus vite que les régions tropicales plus humides. Donc, pourquoi en Afrique, ça sera... Pourquoi on tire cette sonnette d'alarme? Parce qu'en Afrique, généralement, on est les derniers à prendre des décisions. On est les derniers à appliquer les décisions. Vous voyez, non? Sinon, ce n'est pas parce que nous-mêmes nous émettons. Et une autre chose aussi qu'il faut retenir, c'est que les conséquences des autres en termes de changement climatique, ce n'est pas eux-mêmes qui payent directement, mais c'est le monde, c'est la planète tout entière. L'Afrique ne met pas beaucoup, mais vous voyez que c'est l'Afrique qui va vivre les plus gros dégâts. Ok, donc au niveau des précipitations, il y aura beaucoup de changements. Normalement, comme on a montré sur le graphe, ça va aller toujours à la baisse, mais ça dépendra aussi des régions. Voilà. Dans la majeure partie des régions d'Afrique, les tendances sont à la baisse. Oui? Et donc, la précipitation annuelle risque de baisser dans la plupart des régions d'Afrique. Bon, ça, on a déjà vu. Et on voit donc, voilà, je vous parlais des forêts de Côte d'Ivoire, la déforestation en Côte d'Ivoire. Vous voyez, ça, c'est une étude, je crois, qui est menée par
pensais que c'était une étude très pratique, mais peu importe. Ce qui est sûr, vous voyez, regardez tout ce qui est vert, c'est la forêt. Forêt dense. Ouais. Ensuite, tout ce qui a été changé en agriculture. Et puis, le vert clair, qu'est-ce qu'il y a écrit là-bas? Je ne vois pas bien. Forêt classée. Forêt classée. Close forest. Mais le dernier, c'est écrit quoi? Permanent. Je ne vois pas bien. Mais Fial. Fial, en anglais. oui. Bon, des forêts dégradées aussi. Il y a des forêts transformées en agriculture, il y a des forêts dégradées, et il y a des forêts qui sont restées naturelles. Regardez le pourcentage. Ça, c'est en 1988. Imaginez aujourd'hui. Vous voyez que toute cette forêt-là, dans le sud de la Côte d'Ivoire, a pratiquement disparu. Il y a aussi l'urbanisation. Hein? Voilà. Donc, chaque année, ce sont plus de 300 000 hectares de forêt qui disparaissent en raison notamment de l'exploitation abusive du bois, a affirmé le responsable de la chute des forêts. Donc, vous voyez que avec cette rapidité de diminution, le changement climatique va être vraiment très grave chez nous ici. Ensuite, au niveau de l'Afrique, le Tchad, c'est où? C'est l'Afrique. Le Tchad, c'est au nord du Mali. Le Tchad. Vous êtes des géographes, vous ne connaissez pas, mais vous faites quoi? Au niveau donc du lac Tchad, vous voyez comment le lac Tchad a évolué. Le bleu qui est là, c'est la dimension du lac. Vous voyez, de 1963 en 2001, regardez comment ça a évolué. Ça a pratiquement séché. Voilà. Et quand ça sèche, imaginez la biodiversité et autres qui s'en va. Donc, le changement climatique est réel en Afrique. Il est réel en Afrique. Et on voit ici que tout ça, c'est une reconstitution des modélisations qui montrent effectivement le réchauffement. Et donc, quand vous prenez cette carte, vous voyez tout ce qui est en rouge, c'est des forêts détruites. Bon, à cette échelle-là même, en Côte d'Ivoire, en Afrique, il n'y a plus de forêt. Hein? Tout est pratiquement détruit. Voilà. Et donc, vous trouvez les informations fiables sur le changement climatique. Donc, ici, on a remis un certain nombre de choses pour vous aider à faire des recherches. Par exemple, dans le cas de vos exposés et autres, ce sont des informations qui peuvent vous aider à trouver l'information. Voilà. À trouver l'information. Et voilà que nous pouvons retenir tout simplement que la Terre continue de se réchauffer. Et l'Afrique est concernée. Et au niveau de l'Afrique aussi, si rien n'est fait, les choses vont aller s'aggravant de plus en plus. Voilà. Voilà. Est-ce qu'il y a des questions? Est-ce qu'il y a des questions, vous qui êtes en ligne? On a fini le cours maintenant. On a fini le cours. Est-ce qu'il y a des questions? Ou bien des commentaires, ou bien des ajouts? Non? Ok, et donc, je crois que je vais vous montrer les sujets. On a déjà constitué les groupes. Vous avez retenu les groupes là. Mais chef, on n'a pas retenu. Je vais... Oui, les sujets sont sur la plateforme. Donc, on n'a même pas besoin de parler de ça.